Investir sur un ETF action, c'est forcément mieux que de laisser dormir son argent sur un livret A. Mais attention, aujourd'hui on arrive à un moment de marché très précis où on a un niveau de concentration sur les marchés mondiaux qui sont au plus haut sur le plan géographique, mais aussi sur le plan des valeurs. Donc aujourd'hui, ce biais de concentration, est-ce que les investisseurs ils l'assument pleinement ou pas ? Donc quelques chiffres pour parler de concentration. Aujourd'hui, on a 70% des marchés mondiaux qui sont investis sur les États-Unis. Pour donner une idée, c'était 50% à peu près dans les années 2000. Donc on a vraiment une concentration silencieuse qui se fait sur les marchés mondiaux et plutôt sur les États-Unis. Et ça s'explique notamment à cause des valeurs, parce que c'est tiré par la technologie, la digitalisation de l'économie, et très récemment par l'intelligence artificielle qui vient renforcer ce sujet. Et donc on a 5 à 10 valeurs, on parle souvent des 7 magnifiques, les Nvidia, etc., qui vont jouer cette thématique de la digitalisation, de l'intelligence artificielle, et donc jouer cette concentration. Quand tu investis sur un ETF Monde, ça veut dire en fait que tu poses en fait le destin de ton ETF Monde sur quelques valeurs, un nombre restreint, Apple, Nvidia, Microsoft, donc ces grands géants de la tech. Je ne suis pas en train de dire qu'investir sur un ETF Monde, c'est un mauvais choix. Par contre, est-ce que ces sociétés vont continuer à dominer le marché ? Et je pense que oui, parce que en fait, l'intelligence artificielle est tellement une méga tendance que ces sociétés arrivent à dominer le marché et à continuer à proposer aux investisseurs des résultats toujours plus impressionnants. Et donc, ces méga valorisations comme Nvidia, plus de 4 trilliards de capitalisation, devraient continuer à se poursuivre. Mais ça veut dire, en achetant un ETF Monde, qu'aussi on repose sur l'exécution d'un nombre très restreint de sociétés, 5 à 10. Et donc, ça pose de plus en plus de questions sur s'il y a un dérapage à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Donc on est sûr que c'est bon de continuer à jouer sur la tendance IA. Par contre, on peut la jouer sûrement autrement et apporter de la diversification à son portefeuille. Et il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, on parlait beaucoup de tech américaine. La tech ne se résume pas à la tech américaine, on peut la jouer sur les marchés émergents, on peut la jouer en Europe, on a des sociétés comme ASML, alors il y en a moins, mais c'est possible. Et après, il y a d'autres manières de le faire que purement les valeurs de tech, mais on peut jouer toute la chaîne de l'IA, et ça, notamment, l'IA, on sait qu'elle est gourmande en électricité, donc c'est tous les sujets d'électrification, d'infrastructure, on a des sujets aussi de semi-conducteurs, donc là, on est vraiment sur le hardware, comment on va construire en fait l'intelligence artificielle. Et puis, on peut apporter aussi d'autres sources de diversification avec les marchés privés. Donc là, on sort de la thématique de l'IA, mais c'est vraiment pour prendre des bénéfices sur l'IA et aller diversifier son portefeuille, ajouter de l'or, par exemple. Voilà, énormément de manières, en tout cas, de construire une performance résiliente, même si on a un dérapage à cause de la concentration. En résumé, on continue d'investir sur cette méga tendance qui est l'intelligence artificielle et sur ses valeurs américaines. Mais on vient le diversifier activement en allant sur d'autres secteurs et en allant sur d'autres zones géographiques. On peut parler de l'Europe ou les émergents. Et on vient surtout créer d'autres poches d'investissement avec des actifs plus décorrélés. On a parlé de l'or ou les actifs privés. Diversifier, c'est le meilleur moyen pour éviter cette fragilité systémique. Et comme le dit l'adage, le meilleur moyen de se diversifier, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.